Proverbe 13, verset 12. J'ai voulu que les nations le voient. Car il est une grande bénédiction. Toi aussi, tu es une grande bénédiction. Alléluia. Amen. En fait, vous allez comprendre c'est quoi sanctuaire de gloire dans les jours qui viennent. Sanctuaire de gloire. Quand des fois je vois les gens qui s'embrouillent, je comprends juste qu'ils sont à sanctuaire de gloire où ils étaient là mais ils n'ont pas bien vu. Amen. Amen. L'un de mes rôles sur la terre, l'une des raisons pour lesquelles Dieu me donne le souffle de vie, alléluia, amen, c'est aussi pour amener juste les gens dans leur héritage. Alléluia. Amen. Donc ça c'est ma passion, c'est mon souffle, c'est ma vie. Alléluia. Amen. Donc vous allez le comprendre dans les jours qui viennent. Et je sais qu'il y en a aussi. Ils verront ces choses de loin. Ils diront si j'aurais su. J'allais seulement être là. Alléluia. Je sais de quoi je te parle. Amen. Amen. Juste un peu de volume de retour et puis c'est bon. Alléluia. Amen. C'est ça. Dis à ton voisin, il faut comprendre les choses. Dis-lui encore bien, il faut comprendre les choses. C'est ça ma joie. Ma joie, c'est de voir les gens exploser dans leur grâce. Dans leur don, dans leur talent. Vous savez, les gens des églises que moi je rêve, c'est les gens c'est les gens des églises, quand j'entre comme je suis entré là, je trouve que tellement les choses sont déjà en train de se faire que même moi j'adore seulement et puis je ferme ma Bible. Je dis seulement que Dieu vous bénisse. Ce que je devais dire ou faire, Dieu l'a déjà fait. Dis à ton voisin, capte la révélation. Capte la révélation. Dis-lui, sois là par révélation. Merci, ministre, c'est bon. Dis-lui encore, sois là par révélation. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 12. Nous allons introduire cette partie de l'enseignement sur les retards. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, c'est dimanche jusqu'au 30. Je vais parler sur les plus grands retards. Dis après moi, les plus grands retards. Tu as mal fait encore. Plus que ton voisin la dernière fois. Et j'aimerais vous rassurer, même vous qui me suivez en ligne, que les plus grands retards existent. Et il est un seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Un seul. Mais le plus grand. Et nous sommes bénis de recevoir cette révélation. Proverbe 13, 12, la Bible dit quoi? Notre passage de base, la Bible dit, Proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole et sa révélation ce matin. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis. Partagez ce lien et que Dieu vous bénisse. Alors suivez-moi dans quelques minutes. Je ne serai pas trop long cet avant-midi. Suivez-moi très bien. Dis après moi le plus grand retard. Si tu le dis bien, on va avancer. Dis après moi le plus grand retard. Ouais.
Nous avons parlé jusque-là de 4 types de retards, je pense. Nous avons parlé du retard personnel. Nous avons parlé du retard divin. Et nous avons parlé... Non, c'est pas fini. Nous avons parlé dans les séminaires sur la classe des retards les plus fréquents. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Amen. 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 Et dans la classe des retards les plus fréquents, je vous ai enseigné jusqu'à là un seul retard. C'est le retard par rapport à l'accomplissement de quoi? De promesses. Et je disais ceci. Jusque-là, nous avons vu combien de types de retards. Bon, rappelez-vous d'abord, je vous avais dit que j'avais combien de types de retards à vous enseigner. Maintenant, est-ce que vous avez déjà enseigné tous les 12 retards? Le premier type de retard, on a parlé du retard P. Deuxième type de retard, le retard divin. N'est-ce pas? On a vu une grande partie, même si je n'ai pas fini. Et pendant le séminaire, je vous ai expliqué, non, je vous ai donné 5 définitions majeures du retard et leurs implications. Ma fille Julie, toi tu écris bien. C'est ça, non? C'est ça, non? Tu sais que tu écris bien. Même si je n'ai jamais vu tes notes, mais tu écris bien. Donc rien que la manière que je te vois écrire quand j'enseigne, je sais que tu es parmi les gens qui écrivent bien. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Non seulement bien, mais attentivement. Il y a elle, il y a mon fils Chirac qui est sorti. Il est parti. S'il y a des gens, même quand tu donnes des révélations, les gens sont debout, ils disent Amen. Il peut être debout. Il dit Amen, mais en train d'écrire. Il dit les catétiques à la nanote. Alléluia. Amen. Alors, dans les séminaires, j'ai commencé la série sur les retards les plus fréquents. Et là, les plus fréquents, là, c'est au pluriel. Ça veut dire c'est un nombre de retards dans lesquels la plupart des personnes se retrouvent. Amen. Amen. Et là, j'ai parlé que d'un seul retard. Parce qu'il y en a plusieurs. J'ai parlé du retard par rapport à l'accomplissement de quoi? De promesses. Ainsi, nous avons plusieurs qui ont des promesses, mais qui connaissent le retard dans l'accomplissement. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, je vous promets que je reviendrai sur les retards les plus fréquents. Amen. Amen. Mais pour ces 3 dimanches, nous allons parler sur un autre type de retard. C'est le plus grand retard. Donne-moi Amen, un peu qu'on commence. Donne-moi Amen, on commence. Amen. Je répète encore. Les plus grands retards existent. Et ces retards-là, ils ne sont pas à 2. Ils ne sont pas à 3, ministre Mamie Ginette. C'est un seul. Mais il est le plus grand. Pourquoi? Je pose mes bases. Parce que ces genres de retards, quand tu l'as raté, tu ne sauras pas les récupérer. Je répète, ces genres de retards, si tu te retrouves dedans, tu ne sauras pas le rattraper. C'est pourquoi il est le plus grand retard.
Je vais vous choquer ce matin. Pour vous dire ceci, Maman Béa, c'est retard ici. Aucune prière ne peut le rattraper. Je répète encore, ce genre de retard, aucune prière, je répète, aucune prière, j'ai l'audace de le dire, aucune prière, je sens l'onction pour enseigner. Aucune prière ne peut rattraper ce retard. Donne-moi amen. Amen. Je te choque encore. Aucun homme de Dieu, même pas moi, n'a le pouvoir, n'a la capacité de t'aider à rattraper ce genre de retard. C'est pourquoi je t'avais dit, en venant aujourd'hui, prends au moins 5 personnes. Viens avec. Je sais que tu ne les as pas amenés, je sais. Mauvais disciple. Égoïste. Tu aimes seulement toi. Pas les autres. Qui m'entend? Amen. Je suis qu'à l'introduction. Qui m'entend? Je répète encore. C'est genre de retard. Aucune prière. Aucun homme de Dieu. Aucune formule. Aucune ne peut donner de rattraper ce retard. Mon texte de base, Luc chapitre 16. 19 à 31. Je serai pas long, suivez-moi. Amen. Luc 16, 19. Si vous êtes aigle, vous êtes déjà arrivé. Smith, il y a un retard que j'appelle le plus grand. Même un jeûne de 120 jours ne peut pas. Luc 16, verset 19. On peut lire avec vous? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous qui me suivez, soyez connectés et partagez, que plusieurs suivent ce message. La Bible dit, les pauvres moururent. Et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi. Il fut enseveli. D'autres versions parlent, il fut enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Les aigles sont déjà arrivés? Les aigles sont déjà arrivés? Ok. Les aigles sont déjà arrivés? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. J'ai combien? Aidez-moi, j'ai combien? La dernière fois, j'ai combien? Je t'avais demandé d'inviter combien de gens? Tu as vu que j'étais dans la Bible. Tu n'as pas obéi à la parole. Car, oh reviens, j'ai 5 frères. 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de quoi? De tourments. 27. Abraham répondit, oh, cette partie me fait pleurer. Elle me fait pleurer. Elle me fait pleurer. Abraham répondit, ils ont Moïse. Oh, quelle grâce et quelle onction ce matin, quelle présence de Dieu. Ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, si ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseraient pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai plusieurs sentiments mélangés en moi. Alors que je lis ce passage. Mais j'ai au même moment mon cœur en larmes et mes yeux en larmes. Suivez-moi très bien. Suivez la voix de Dieu très bien. Je parle du plus grand retard qu'aucune prière ne peut rattraper. Qu'aucun homme de Dieu, malgré son onction, son mandat, ne peut rattraper dans la vie de quelqu'un. Dis après moi le plus grand retard. Parle bien le plus grand retard. Dis encore bien le plus grand retard. Dans cette histoire, nous voyons 2 personnes. En fait, c'est une histoire, Papa Dieu donné, qui marche avec les chiffres 2. Il y a 2 personnes, Lazare et l'homme riche. Ministre, est-ce que tu te rends compte que on ne connaît pas le nom de l'homme riche, mais le nom du pauvre, on le connaît. Je vais te dire pourquoi dans la suite. Quand il s'agit du riche, on dit juste qu'il y avait un homme riche. Chaque jour, il menait bonne vie. Il était bien habillé. Mais on ne précise pas son nom. Mais quand il s'agit du pauvre, ma fille Clémy, écoute bien, on précise le nom. Le pauvre Lazare. Non seulement il y avait 2 personnes. Suivez-moi, c'est ma base. Non seulement il y avait 2 personnes, mais il y avait aussi 2 classes sociales. Un riche et un pauvre. On avance bien? Non seulement il y avait 2 classes sociales, mais aussi il y avait 2 qualités de vie. Celui-ci était riche, il vivait bien, mais un autre était pauvre, il avait des ulcères. Non, mon fils. Ulcères. Voilà. Il avait des ulcères au point où les chiens
venaient lécher. C'est un peu comme pour imaginer que Lazare avait atteint un niveau comme d'une pourriture. Et ces pauvres Lazare, tout ce qu'ils voulaient, suivez-moi très bien, je sais là où je vous amène, c'est que même les miettes qui tombent à la table de l'homme riche, qu'ils s'en servent. Nous avons une autre image d'une personne sur la terre. Elle vit bien, mais une autre, sa vie est par terre. Mais écoute-moi, Église. Écoute-moi, peuple de Dieu. Écoute bien la voix prophétique sur la terre. La vie ne s'arrête pas que sur cette terre. Mon Dieu. Je répète encore, la vie ne s'arrête pas que sur cette terre. Je parle du plus grand retard. Et les aigles sont en train de comprendre. Je répète, la vie ne s'arrête pas que sur cette terre. Ainsi, ministre Lucien la Bible dit ceci. Oh Jésus. Luc 16. Donne-moi le verset 22. Un peu vite. Les deux hommes, dans des conditions compliquées. Celui-ci est bien, l'autre souffre. La Bible dit quoi? Verset 22. La Bible dit, regardez. Alors que l'un est riche, chaque jour il s'habille bien, chaque jour il mène une bonne vie, et qu'un autre souffre. Je vous ai dit, la vie ne s'arrête pas que sur cette terre. J'allais d'ailleurs bien le dire. Au-delà de la vie sur cette terre, il y a une meilleure vie. Il y a une vraie vie. Tu n'es pas prêt pour cela ce matin. La Bible dit, ma fille Naomi, reviens au passage. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Ça veut dire la vie sur la terre a une durée déterminée. Vous n'êtes pas là. Écrit ça, la vie sur la terre, elle a une durée déterminée. La vie sur la terre est limitée. La vie sur la terre, elle a un temps où elle va s'arrêter. J'aurais voulu être dans une croisade ce matin. Je dis la vie sur la terre, à un moment donné, elle va s'arrêter. Maintenant le problème, c'est qu'est-ce qui sera la suite? Sur la terre, suivez-moi très bien. Sur la terre, il était riche, il avait bonne vie, il s'habillait bien, il avait tout. Sur la terre, il était pauvre, il avait des ulcères. Suivez-moi très bien. Il voulait même se nourrir des miettes qui tombent à la table de cet homme riche. Mais tous ne savaient pas qu'à un moment donné, la vie sur la terre, elle a une durée déterminée. La vie sur la terre, un moment s'arrêtera. J'ai l'audace de vous annoncer à vous tous qui êtes ici, comme à ceux qui me suivront, que tu le veuilles ou pas, même jusqu'à 120 ans, un jour arrivera, tu vas mourir. Vous êtes là?
Je répète encore, même si dans ton cœur, tu dis je refoule cette parole, elle ne s'accomplira pas, à moins que Jésus revienne maintenant, que tu aies envie. Mais s'il ne revient pas, un jour arrivera, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je pose mes bases. On avance bien jusqu'à là? Amen. Maintenant, regarde, ministre, ce qui se passe. La Bible dit, quand les pauvres meurent, parce que le problème n'est pas juste de vivre sur cette terre. Le problème, c'est après cette vie. La suite sera quoi? C'est pourquoi je t'avais dit, amène-moi 5 personnes. Ils ont besoin de ce message. La Bible dit, ministre, les riches meurent, les pauvres meurent. Mais regardez, il y a une différence entre ces deux personnes. J'allais bien le dire. Il y a une différence entre la mort de ces deux personnes. Bon, je l'ai dit autrement. Il y a une différence entre l'après-mort. Il y a une différence entre l'après-mort de ces deux personnes. Les pauvres meurent. La Bible dit, il a été transporté dans les seins d'Abraham par les anges. Mais l'homme riche, la Bible dit, il fut enseveli. Il y a un. Quand il meurt, c'est les anges qui viennent, ils le prennent, ils l'amènent dans les seins d'Abraham. Mais il y a un autre, il était bien sur la terre. Quand il meurt, au lieu que les anges l'emportent, lui on l'enterre directement. Je pose la question. Les jours où tu mourras, la suite sera quoi? Vous êtes là? Amen. Je voulais vous révéler c'est quoi les plus grands retards. Vous êtes là? Amen. Les anges le prennent. Ils l'amènent dans les seins d'Abraham. Un autre, il est enterré. Je te pose la question. Tu veux être de quelle catégorie? Répondez-moi, non? Si tu me suis, tu veux être de quelle catégorie? Que tu sois enterré ou que les anges t'amènent dans les seins d'Abraham? Hein? Reviens à la lecture et puis je vous révèle. Reviens à la lecture. 23. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Qui était en proie au tourment? Qui était en proie au tourment? Aidez-moi, non. Qui était en proie au tourment? C'est le riche. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit au loin qui? Abraham et Lazare dans son sein. Laissez-moi faire une folie. Mieux vaut souffrir sur cette terre, mais après ta mort, tu te retrouves dans les seins d'Abraham. Je sais que là, ça devient compliqué pour certains. Ils disent non. Je répète encore. Mieux vaut encore souffrir sur cette terre. Mais après ta mort, tu es dans les seins d'Abraham. Marcelo, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es marié, les Forzo, Interpretozo, Nali Koukouma, tout ça. Il faut lui donner un peu de l'eau. Amen ou pas amen? Amen. Qui m'entend? Qui m'entend? Avançons, je touche un peu. Reviens. La Bible dit, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24.
Regardez, ministre, suis bien. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Laissez-moi enseigner. Il dit ceci. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le pauvre, après la mort, est dans les seins d'Abraham. Mais le riche, après la mort, est dans les lieux de tourment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je répète encore. Le mort, les riches, après sa mort, est dans les lieux de tourment. Suivez-moi très bien. Maintenant écoutez. Reviens au passage, mon fils. Reviens au verset 23. Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'un est dans les seins d'Abraham. Maman Ginette, l'un et l'autre est dans le séjour des morts. Là où il y a des troubles. Écoute-moi. Alors qu'il s'entretient avec Abraham, si vous remarquez, l'homme riche chrétien Daniel n'a pas dit à Abraham, aide-moi à sortir de là où je suis. Ce qu'il a trouvé bon de dire à Abraham, c'est qu'il dit à Lazare, je souffre tellement ici, qu'il prenne un peu, même une goutte d'eau par son doigt, et qu'il me mette sur la langue. Moi je pose la question à l'homme riche. Les doigts dont tu parles, là, les mêmes doigts qui a l'ulcère, les doigts qui a l'ulcère, c'est celui-là que tu veux. Qu'il te donne même une goutte d'eau. Là où l'homme riche était, il avait besoin juste d'une goutte d'eau. Maintenant, vous savez pourquoi l'homme riche ne demande pas comment il peut sortir de là où il était. Parce que l'homme riche savait c'était trop tard. Voilà. Vous n'êtes pas là ce matin. J'ai dit l'homme riche savait que c'était trop tard pour lui. Trop tard. De là où il était, il ne pouvait plus y sortir. C'était trop tard. Je ne saurais pas sortir d'ici. Mais j'ai juste besoin même d'une goutte d'eau. Pourquoi? L'homme riche a mené une bonne vie sur la terre. Mais il a oublié l'éternité. Yes, L'église n'aime pas de tels enseignements. Je t'informe, le plus grand retard, c'est le retard face à l'éternité. Yes, je répète, le plus grand retard, c'est le retard face à l'éternité. Le plus grand retard, c'est le retard face à l'éternité. À ce moment-là, la prière du révérend Vicky ne pourra plus rien. Un jour, Kenan m'a posé la question. Mais papa, si quelqu'un meurt païen, est-ce qu'on peut prier pour lui?
J'ai dit mon fils, Habita mwana nga même si on prie, atato bondelu. il est déjà mort. Esi akufi na ye. Après la mort, Na simaliwa la possibilité makoki de passer de la mort à la vie ya kolongwa na liwa kokota na bomoi. est impossible. Ekoki kosalema. Mais avant la mort, Kasi liboso tu peux liwa passer de la mort à la vie. okoki kolongwa na liwa koti na bomoi. Tu n'es pas là. Amen. J'ai dit avant la mort, Na liboso tu peux liwa passer okoki kolongwa de la mort à la vie. na liwa koti na Mais bomoi. après la mort, Kasi tu na simaliwa ne peux plus. okoki te. Il n'y a plus d'autre solution. Makoki mususu ezali te. Pourquoi? Po nini? C'est trop tard. Tango esi eleki. Dis après moi, c'est trop tard. Tango esi eleki. Plus que ton voisin, c'est trop tard. Tango esi eleki. Dis encore bien, c'est trop Tango tard. esi eleki. Qui a compris les plus grands retards? Nana sosoli. Qui a compris les plus grands Nana retards? sosoli kozala Simon Et Monen. s'il vous plaît, écoutez-moi, église. Na bondeli bino. Chacun de nous, Moko na moko kati na biso. à ses côtés, Pene pene na ye. dans son milieu de Na travail, esika na musala. en famille, Na libota. tu as des gens, Oza na batu. si aujourd'hui, Soki lelo. la mort les prend, Liwa e kamati bango. il n'y aura plus une autre alternative pour eux. Yes. Nzela mususu ekozala te pona bango. Suivez-moi très bien. Olandanga Il malamu. n'y aura plus d'alternative. Nzela mususu ekozala te pona bango. L'homme riche, Motobo mengo. c'est l'image des personnes Ezali ndakisa bato oyo. qui vivent dans les présents, Bazo bika na kilelo. mais négligeant les futurs. Kasi bazo sundola lobi na bango. Tu as écrit ça? Okomi yango. L'homme riche, Motobo mengo. c'est l'image des personnes Eza ndakisa qui bato. vivent le présent, Bazo bika kilelo. qui s'amusent dans les présents, Bazo sama se ki na qui lelo. jouissent du présent, Bazo sepela qui lelo. blaguent dans les présents, Bazo sama se ki qui se lelo. permettent tout dans la vie présente. Bazo sala nyonso na lelo. Mais ils oublient Kasi babosani. qu'après la mort, Ete na simaliwa. il y a une autre vie. Bomo emuso ezali. Le plus grand retard, Kozala na Simon Monen. c'est le retard Ezali sima. face à l'éternité. Liboso ya seko. L'homme riche Motobo mengo. a eu la vie bonne sur la terre, Azoki bomo moko malamu na seko. mais il a négligé Kasi asundolaki. l'éternité. Seko na seko. Quand tu as raté cela, Soki ozangi yango. tu ne seras plus rattrapé. Okokoka kokanga yango lisusu te. Amen ou pas amen? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, hein? Tala tina mokande lobi. Qu'est-ce que la Bible dit? Mokande lobi nini? À quoi servirait-il? À quoi? À qui? À l'homme de faire quoi? Litomba nini kozala na moto. Aidez-moi, aidez-moi. À quoi servirait-il à l'homme de quoi? Litomba nini moto kozala na De go. gagner ses mondes Alonga mokili mobimbo. et de faire quoi? Pe abongisa De nini? perdre son âme. Bongisa molema na ye. À quoi? Litomba nini? Voiture, Mutuka. maison, Ndaku. richesse, Bomengo. des femmes, Basi. des beaux habits, Bilamba kitoko. belles femmes, Mwasi kitoko. beaux messieurs. Mobali Mais kitoko. après la mort, Sina simaliwa. au lieu d'aller dans les seins Na d'Abraham, esika okende na tolo Abraham. tu es dans les lieux de tourment. Okei na esika moto na Ça, lifelo. c'est le plus grand retard. Wana ezali sima oya monene eleki ba Et sima je peux nyonso. vous dire la Pe vérité. tata koyi kobisa biso Dans bosolo. le monde aujourd'hui, Na mokili lelo. plusieurs Ebele. vivent le plus grand retard. Bazo bika pena sima oya monene makasi koleka. Pourquoi? Po alini. Ils vivent leur vie. Bazo bika bomo ina Ils font tout ce qu'ils veulent. Bazo sala nyonso Ils balini. ne pensent pas à Bazo l'éternité. kanisa seko na bango te. Mais je vais dire à sanctuaire de gloire, Kobisa sanctuaire de de gloire. manière prophétique ce matin, Sakwa na tongo lelo. cet homme de Jésus là, Moto to bengi Yesu. il revient bientôt. Azozonga kala mingi te. Je répète encore, à sanctuaire de gloire, même toi qui me suis ce matin, cet homme de Galilée là, cet homme de Jésus, les ressuscités du troisième jour, il revient bientôt. Azozonga kala mingi te. Et quand il revient, Petango zong. il aura la rétribution de chacun. Ah, akozala na lifuti ya moko na moko. Amen ou pas amen? Amen. Écris ces notes à Ben qui va t'aider Koma ngo beaucoup. malamu. L'éternité, Seko na seko. l'éternité Seko na seko. s'ouvre sous les conséquences de ce qu'a été ta vie sur la terre. Efongwa maka na saba mbano landisa mabomo no bika au na samoki. Je répète, l'éternité Azongeli maloba seko na seko. s'ouvre à toi Efongwa me. selon Liboso na yo la vie que tu as menée sur la terre. landisa mabomo yo bika au na samoki. L'éternité s'ouvre à toi Seko na seko ko fongwa me na yo. avec les conséquences Na bambano. par rapport Landisa ma à la vie que tu as eue bomo yi. sur la terre. Yo obika au na samoki. Vous êtes là? Ozali.
Vous êtes là? Ozali. Je répète, l'éternité Sekonaseko. s'ouvrira à toi. Avec Avec quoi? Les conséquences de ce qu'a été ta vie sur la terre. Apocalypse 22. Donne-moi vite. On va lire ce passage et puis on avance un peu. Sokaro dabakayande. Kostimanese. Kostimanese. Apocalypse 22. Apocalypse mukapuna tukimbale na mibale. On peut lire? Toriko tanga. 11 à 13. Molongo ya zomi na moko kino na zomi na misato. On peut lire? Totanga. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Totanga ilongo. On peut lire? Totanga. 1, 2, 3. Que celui qui est injuste soit encore. On peut lire. Que celui qui est injuste soit encore. Que celui qui est souillé se souille. Que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Le verset 12. Voici. 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 Je fais quoi? Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Landisama o ezalaki misala to makambo ya sala. Frères, sœurs, bande ko mbali pe abasi. Pour tout ce que tu fais sur cette terre, pona nyonso yoko sala a ona samoki. Il y aura une récompense. Lifuti kozala. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Oh, sanctuaire de gloire, regardez-moi. Vous faites toujours du bien. Biso, to sala ka bolam. Je répète, faites toujours du bien. Vous savez, le problème de l'homme riche, c'est quoi? L'homme riche, au-delà de ne même pas penser à l'éternité, même dans sa vie sur la terre, là, il ne faisait pas du bien aux gens. Il pouvait laisser Lazare. Hein? Il pouvait laisser les chiens lécher Lazare. Il pouvait laisser Lazare chercher à manger ce qui tombe de sa table. Regarde, on va dire, lui faisons du bien aux gens. Pourquoi tu lui parles? Dis-lui faisons du bien aux gens. Dis-lui quand tu en as l'opportunité, fais du bien. Dis-lui même si on t'a fait du mal, toi retourne le bien. Dis-lui Dieu vient avec la rétribution. La vie sur cette terre, elle a une courte durée. Même si tu me dis, Daddy, moi je vivrai 180 ans. Amen. Mais un jour, tu passeras. Mais qu'est-ce que sera ta vie après ta mort? C'est pourquoi, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie quoi? Éternelle. Donc, Jésus est la porte de l'éternité. Tu as écrit ça? J'ai dit Jésus est la porte de l'éternité. Quand tu as Jésus, même si tu mourrais maintenant, même si tu mourrais après-demain, tu sais au moins, après ta mort, tu ne connaîtras pas les plus grands retards. Après ta mort, après ta mort, tu seras dans les seins d'Abraham. Parce que Jésus est la clé, est la porte de l'éternité. Quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Que celui qui a Jésus crie Alléluia. Alléluia. Que celui qui a cru en Jésus crie Alléluia. Alléluia. Que celui qui a compris Jésus crie Alléluia. Alléluia. Assieds-toi.
Vanda. Jésus Yesu. est la porte Azali ekuke. de l'éternité. Il y a seko na seko. Le plus grand retard, Simon monene koleka. c'est par rapport à l'éternité. Ezali landisa ma seko na seko. Un jour tu mourras. Mokolo moko kokufa. Mais où passeras-tu ton éternité? Kasi seko na kolekisa yango wapi? Regarde-moi droit dans les yeux. Talanga Un mundu na jour, mundu. ton père mourra. Mokolo moko tata no kokufa. Ta mère mourra. Maman no pe kokufa. Ton oncle là qui vous soutient mourra. Noko asuma kabino ko ipe kokufa. Ton chef là mourra. Mokonzi no mosala ko kokufa. Tes collègues, tes amis là mourront. Baninga no ba ko kokufa. Et tu sais que la plupart sont encore païens. Oyebete ebele kati na bango Où ba pagano. passeront-ils leur éternité? Seko na bango ba kolekisa yango wapi? Où passeront-ils leur éternité? Seko na bango ba kolekisa yango wapi? Le plus grand retard, Simon monene koleka. c'est face à l'éternité. Ezali liboso a seko. Et je répète Pena encore, zoneli malo. l'éternité Seko. s'ouvre à nous Efongomela kabiso. avec les conséquences Nabambano. de ce qu'a été notre vie sur la terre. Ya makambo biso tosala ona. Tu as été injuste, Ozaki moto. tu reçois la récompense des injustes. Tu t'es sanctifié, tu reçois la conséquence des sanctifiés. Tu t'es amusé dans le monde, tu reçois ta part. Regarde, aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, pense à l'éternité, dis-lui ça. Ah, dis-lui encore bien, pense à l'éternité. Dis-lui encore bien, pense à l'éternité. Christ est la porte de l'éternité. Ceux qui croient en lui ne périssent point, mais ils ont la vie éternelle. Qui m'entend? Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? Continue la lecture, continue. S'ouvrir à vous, à souffler. Reviens, c'est pourquoi. Regardez-moi très bien. Nos chers impudiques qui continuent encore à être impudiques. Bravo à vous. Jésus revient. Il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Nos chers injustes, nos chers tribalistes, nos chers cupides, nos chers voleurs, nos chers escrocs, Jésus revient. L'éternité s'ouvre avec les conséquences de ce qu'a été notre vie sur la terre. Même si ton pasteur ne sait pas, même si ta femme ne sait pas, même si ton mari ne sait pas, même si tes parents ne savent pas, tu te dis, ah, toi génération n'a pas ngoté, Jésus revient bientôt. Tu as vu comment tu as raté de dire amen, hein? J'ai dit Jésus revient bientôt. Et en revenant, il va rétribuer chacun. C'est pourquoi c'est lui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Que c'est lui qui prie, qu'il prie encore. Que c'est lui qui fait du bien, qui continue encore à faire du bien. Il y aura une rétribution. J'ai dit il y aura une rétribution. Donne-moi alléluia, alléluia, alléluia. Le plus grand retard, c'est par rapport à l'éternité. L'homme riche a mené bonne vie, bien habillé, véhicule, bien mangé. Mais il a oublié que la vie présente va s'arrêter. Il y a une vie après la mort. Dis à ton voisin, pense à ta après-mort. Même s'il ne veut pas te parler ainsi, ce n'est pas que tu vas mourir aujourd'hui. Dis-lui, pense à l'après ta mort. Ça, c'est le plus grand retard. C'est pourquoi il dit, hein, Père Abraham, suivez-moi, je suis en train d'aller pour terminer pour aujourd'hui. Il dit, Père Abraham, si seulement Lazare peut prendre juste une goutte d'eau à son doigt, ça pourra m'aider. Parce que l'homme riche savait
que là où il s'est retrouvé là après la mort, c'est un lieu de non-retour. C'est trop tard. C'est un grand retard qui ne peut pas récupérer. Même toi qui me suis en ligne, aujourd'hui, Jésus frappe encore à ta porte. Jésus là, il frappe encore à ta porte. Descends les passages. S'ouvraka. Reviens à Luc. Prends Luc. Prends Luc, mon fils. Jésus est la porte de l'éternité. Reviens. Prends le verset 25. 25. C'est pourquoi j'ai fait ma prière. Je lève ma main, je prie. Je décrète et je déclare que la richesse ne t'empêche jamais de penser à ton éternité. Je dis que tes richesses, tes connexions, les biens de ce monde ne t'empêchent jamais de penser à ton éternité. Non, j'allais bien dire que les richesses et les biens de ce monde ne t'empêchent jamais à rassurer ton éternité. Écris ça. L'éternité vaut mieux que tout. L'éternité vaut mieux que tout. Ça vaut mieux que les mariages, que les travails, que les maisons, que les richesses. Ça vaut mieux. Un jour, tout s'arrêtera. L'homme riche a eu une bonne vie sur la terre, mais il ne savait pas. Un jour, il mourra. La Bible dit, l'homme riche mourut et le pauvre mourut aussi. Mais le problème, c'est après la mort. Quelle sera ta vie? Tu continues à fumer jusqu'aujourd'hui. Jésus revient. Il va te rétribuer. Malgré que tu viens à l'église comme tu viens là, tu t'amuses toujours avec le monde et la mondanité. Jésus revient. Il va rétribuer à chacun. Tu continues à tricher à l'université. Jésus revient. Il revient, maman. Il va rétribuer à chacun. L'homme riche a vécu la vie heureuse sur la terre sans réaliser, sans rassurer, sans penser à son éternité. Ainsi, après sa mort, il se retrouve dans un lieu de tourment. Mais l'homme pauvre, Lazare, est dans les seins d'Abraham, transporté par les anges. Quelle mort! D'ailleurs, avant même, ministre, je pense avant même de dire ta vie sera quoi après la mort, il faut même poser la question, quand tu mourras, ça sera comment? Tourment, mabe eleki, kindumbe leki, muyibi mutema mabe. Mais il y a d'autres. Quand nenga lala kiwa, anakendaka. Amen. Les anges sont venus. Ils l'ont pris. Oh. Pose la question à ton voisin. Toi, si tu meurs aujourd'hui, ça sera depuis to balana na ibsa ete. Il faut que na bota bana 4 au moni.
Vous savez, c'est des fois quand les gens se rapprochent de la mort qu'on réalise la vie après la mort. Maintenant, tu te dis, mieux vaut régler maintenant, mieux vaut arranger maintenant. Que l'esprit des morts les hante tellement qu'ils atteignent un niveau de se dire Bobenelanga Junior, Bobenelanga Diani, Bobenelanga Marcelo, Bobenelanga Hervé. Et ça, ils s'en collent à 100 premiers amen. Bobenelanga Israël. Nalingina Toubela, Nalingina Toubela. Namutuna Kangam Libala Nayo, Namutuna Kangam Mongo Nayo, Namutuna Kangam Musala Nayo, Nalingina Lobanatiki. J'abandonne, je laisse. Si c'est ta prophétie, reçois-le. Donne-moi Alléluia. 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 Amen. Je laisse ton mariage. Je laisse tout. Donne-moi Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il y a une vie après la mort. Vous savez pourquoi Jésus parle du sein d'Abraham? En fait, c'est un langage que Jésus a utilisé pour que les Juifs comprennent ce qu'il voulait dire. Parce que pour les Juifs, il y a certains personnages, comme les Abraham, les Moïse, ce sont des personnages très forts pour eux. Alléluia. Amen. En vérité, Jésus voulait juste dire, ou encore en vérité, les saints d'Abraham veulent juste dire être avec les seigneurs. Les saints d'Abraham veulent juste dire le paradis. Yes, paradis. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la connaissance? C'est-à-dire, après ta mort, tu seras où? Ça, c'est le plus grand retard. Quand tu es déjà dans les lieux de tourment, même si on organise pour toi des funérailles qui vont passer sur TV5, Euronews, même si on prend les meilleurs, je ne sais pas moi, organisateurs de deuil, on dépense 4 millions de dollars. On appelle l'archevêque des archevêques du monde. Quand tu es mort sans Jésus, c'est le plus grand retard. J'ai dit, quand tu meurs sans Jésus, c'est le plus grand retard. Malgré les prières qu'on fera là. Dimanche prochain, si tu as bien compris ce message, ne viens pas seul. Viens avec 5 personnes. On peut aller pour terminer pour aujourd'hui? Amen. Terminons pour aujourd'hui. La Bible dit quoi? Reviens mon fils, je prends la dernière partie. La partie qui m'a fait plus pleurer. Abraham répondit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu fais quoi? Tu souffres. 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Est-ce que vous voyez ça? Smith, tu as vu ça? Ça, c'est le mystère de l'abîme, Gilio. Après la mort, il n'y a plus possibilité de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Il y a un grand abîme, un grand gouffre. Mais avant la mort, si tu es dans les ténèbres, par Christ, tu peux quitter des ténèbres à la lumière. Vous n'êtes pas là, église. Amen. J'ai dit, par Christ, tu peux quitter des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que Christ. Donne-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit, hein, Jean 14, verset 6. Jésus dit ceci: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie.
Alléluia. Oh, amen ou pas amen? Amen. Suivez-moi. Ça veut dire, Cédric, quand de ton vivant, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme c'est avant ta mort, tu quittes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Là au moins il y a un chemin, c'est Jésus. Mais quand c'est après la mort, il n'y a plus possibilité de quitter de la mort à la lumière, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il n'y a plus moyen. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. Lève tes mains, dis après moi, merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix et pour les saluts. Maintenant, est-ce que tu comprends que parce que tu as Christ en toi, on ne parlera jamais des grands retards dans ta vie? J'ai dit, on ne parlera jamais des grands retards dans ta vie. Mon Dieu, on ne parlera jamais des grands retards dans ta vie. Maintenant, tu dois aller dans les mondes pour arracher tous ces païens-là afin de les amener à Jésus et que leur vie soit changée, soit transformée, soit sauvée et qui n'expérimente pas les grands retards. Tu es là, tu me donnes alléluia. Alléluia. C'est toi, je termine. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Dis après moi le plus grand retard. Et là, dans les séjours de mort, c'est les troubles comme une part éternelle. Amen ou pas amen? Amen. Prenons les derniers passages. Suivez-moi, suivez-moi. Prenons les derniers passages. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent quoi? Le faire. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Restons sur les choses de la vie, c'est ça, c'est ce que je vous enseigne. Le riche dit, regardez, je termine. C'est là où ça me fait pleurer. Le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de qui? De mon père. Car j'ai encore combien? 5 frères. Suivez-moi. 5 frères. Dis après moi 5. Plus que ton voisin. Que Jésus t'entende. Dis encore bien 5. J'aimerais vous mettre un défi. Si tu te dis chrétien et que jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais gagné 5 âmes à Christ, il y a à douter de ta chrétienté. Là, vous ne me dites plus amen. Amen. Ne regardez même plus aux enfants maintenant. Même vous qui avez les enfants, ne regardez plus aux enfants. Regardez-moi. J'ai dit ceci. Si tu es chrétien, ça fait 2 ans. Ça fait 10 ans. 8 ans. 5 ans. Jamais 5 âmes. Jusque-là, tu fais des aventures. Je répète encore. 10 ans, 2 ans, 5 ans, même pas 5. Tu fais autre chose. Écoute comment Dieu me dit de t'appeler. Dieu me dit c'est une race de ceux qu'on appelle les chrétiens en crise. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Chrétien en Christ ou en crise? Maintenant, moi, je te donne la réponse. Sois sincère. Donne-lui cette réponse. Dis-lui, je suis en crise. Dis-lui, je suis en crise. Ah? Il y a des gens qui disent en Christ. Montre-moi tes 5 âmes. Il y en a déjà 4. Il reste une. Ils sont où? Tu as 5 sont là. 4. Il reste une. Est-ce que c'est moi?
Est-ce que moi j'ai parlé des 5? C'est pas moi. C'est la Bible. Restons dans la Bible, non? Est-ce qu'on peut rester dans la Bible? C'est dans la Bible. Je répète. Julio, suivez-moi très bien. 4, 2, 1. 1. J'ai dans notre maison combien? Il y a de la joie devant les anges. Il y a de la joie au ciel. Lorsqu'une âme. Parce que après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Quel sera le sort? Vous qui avez des bonnes ici, des travailleurs, des mamans qui vous aident à transporter les enfants, quel sera le sort de ces femmes si elles mouraient aujourd'hui? Au-delà de les payer à la fin du mois, de leur donner des cadeaux à la fin du mois, de l'année, de les appeler Maman Marguerite, Maman Gina, Maman Marguerite, Mamie, Pauline, tout ça. Quel sera leur sort? Suivez la parole de Dieu avec tous les sérieux possibles. Un chrétien écrit ça. Un chrétien qui n'évangélise pas est en crise. Un chrétien qui ne gagne pas des âmes, qui ne parle pas de Jésus, qui n'empêche pas aux gens d'aller en enfer, est en crise. Crise. Maintenant, toi, tu es en Christ ou tu es en crise? Beaucoup ici, vous êtes en crise. Que cette parole vous ressuscite. Allez gagner des âmes pour Jésus. Ministre, suivez prophétiquement ce que je vous dis. Vous savez, l'image, Maman Ginette, de l'église actuellement, c'est quoi? L'image actuelle de l'église, suivez très bien. J'aurais besoin de cette partie même sur les réseaux sociaux. L'image actuelle de l'église, c'est Luc chapitre 13, verset 10 à 17. La Bible dit qu'il y avait une femme dont le dos était courbé parce qu'un esprit la rendait infirme. Relis. La conséquence, c'est quoi? Quand cette femme a le dos courbé, ses regards sont que sur terre, pas en haut. Parce qu'elle est courbée, elle ne regardera qu'en bas, pas au-dessus. Et quand tu regardes en bas, tu resteras que sur les choses de ce monde. Libala nangai, musala nangai, santé nangai, kobota nangai, promotion nangai. Quand tu vois un chrétien qui est dans ça, c'est l'image de cette femme qui a les dos courbés. Tout son regard se limite que sur les choses de ce monde. Alors qu'après la vie sur la terre, il y a l'éternité qui nous attend. Je dis à quelqu'un, lève les yeux, regarde, tu verras que le Messie, Jésus-Christ, est en train de s'apprêter à revenir prendre son église. Je dis, lève les yeux, tu verras qu'il y a tous les signes, il y a tous les signes, il y a tous les signes qui annoncent qu'il revient. Et tu dois te lever pour prêcher Jésus, pour gagner des âmes, pour prêcher Jésus, pour gagner des âmes, pour conquérir des nations. Il revient bientôt. Ne reste plus avec les dos courbés. Relève-toi et regarde dans la vraie direction. Si tu es là, donne-moi Alléluia. Alléluia. Mon mariage, promotion, ma promotion, voyage à Dubaï, mon voyage, business, c'est pas mauvais. Mais après ça, est-ce que vous savez, si Jésus vient maintenant, tout s'arrête, tout. Vous n'avez pas dit Amen.
Même vos comptes là en banque, même l'argent là que tu gardes en banque, pour lequel tu refuses même de soutenir l'œuvre de Dieu, ça va rester. Tout s'arrête. Tout. J'ai dit tout. Maison, tout. Veste, tout. Les belles montres, tout. Collection de chaussures, tout. Je prie que les dos de l'église se relèvent. Je dis que les dos se relèvent. Je dis que les dos se redressent. Je prie que les dos se redressent. Je prie que les dos se redressent. Je prie que les dos se redressent. Qu'on ne regarde plus qu'aux choses de ce monde. Qu'on ne reste plus que sur les choses terrestres. Après cette vie, il y a une autre vie plus meilleure. C'est le temps de rassurer notre éternité en vivant dans la sainteté, en vivant dans la crainte de Dieu, en vivant dans la parole de Dieu, en vivant dans les services de Dieu, en vivant dans la crainte de Dieu, en faisant du bien aux autres, en gagnant des âmes, en prêchant Jésus, en prêchant Jésus. Tu es là, donne-moi, alléluia. Alléluia. Je termine. Donne-moi le verset qui suit, je termine. Je dois vous le dire aujourd'hui. C'est important. Donne-moi les versets qui suivent, fils. Tu as des païens à tes côtés, tu ne fais rien avec eux. Dans ton milieu professionnel, plein de païens. Commençant par ton chef. Païen. Tu as même honte de lui dire que laisse-moi d'abord le temps d'aller à l'église. Alors c'est quelqu'un qui, si Jésus vient aujourd'hui, il va aller tout droit. Il va aller tout droit au lieu de tourment. Vous êtes bénis d'écouter ce message. Bon, que les 100 premiers amen reçoivent cette grâce. J'ai dit, vous êtes bénis d'écouter ce message. À quoi bon de gagner le monde et de perdre ton âme? Dis-moi le verset qui suit. C'est pourquoi, reviens 27. Là, ça me fait pleurer. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai combien? 5 frères. 28, ça me fait pleurer. C'est pourquoi, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de quoi? Des tourments. 29. Écoutez la réponse. Écoutez, Chirac, écoutez ça. Abraham répondit. Abraham, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Qu'ils fassent quoi? Ils ont Moïse. Kenan, ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Qu'ils fassent quoi? Pourquoi ils doivent les écouter? C'est pour que, en écoutant Moïse et les prophètes, que ça les empêche d'arriver au lieu de tourment où le riche se retrouve. Maintenant, la question que je me pose, c'est quoi que les prophètes doivent dire pour empêcher? C'est quoi que le prophète doit dire? Est-ce que vous êtes là ce matin, église? C'est quoi que les prophètes doivent dire qui pourra empêcher au peuple, aux hommes, aux femmes d'aller au lieu de tourment? En d'autres termes, en ces temps de la fin, moi Dieu, je me réserve une armée de prophètes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, les fils prophétiseront, les vieillards auront des songes. La Bible ajoute, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Ministre, ce qui me dérange, et ils prophétiseront. C'est quoi ma gloire qu'ils doivent prophétiser? Parce que
les païens sont censés rater l'enfer, éviter l'enfer, parce qu'ils entendent auprès des prophètes. Vous n'êtes pas là ce matin. Je sais, comme je ne parle pas des mariages, ça ne te concerne pas, tu ne comprends pas ces choses. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ministre, qu'est-ce que les prophètes doivent dire? Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Je te réponds. Je te réponds. Jésus voulait dire, par cette parabole, il voulait dire, l'un des signes par lesquels tu vas reconnaître un vrai prophète. L'un des signes par lequel tu vas reconnaître un prophète, ce n'est pas juste en disant ton nom, en te donnant le numéro de téléphone. Je ne suis pas contre ces choses. Nous-mêmes, nous sommes dans ces choses, vous le savez très bien. Mais l'un des signes par lesquels tu reconnais un prophète en ces temps de la fin, c'est quand ce prophète va te rappeler que le ciel et l'enfer existent. Je dis le ciel et l'enfer existent. Tu n'es pas là. Je dis le ciel et l'enfer existent. Oh mon Dieu, je dis le vrai prophète, il va te dire l'époux arrive. Apprête-toi, garde ta robe pure, sanctifie-toi, crains Dieu. Le ciel et l'enfer existent. Est-ce que Dieu suscite dans ces lieux une race de vrais prophètes? Que Dieu suscite dans ces lieux la race des vrais prophètes. Les prophètes leur diront, au-delà de ton nom que je te donne, au-delà des numéros de téléphone, au-delà de ton adresse, le ciel, l'enfer existe. Quand ils vont écouter ça, ça les empêchera d'aller là où Lazare était. Je prie. Ça, c'est le signe par lequel tu vas reconnaître les vrais prophètes en ces temps-ci. Au-delà de prophétiser sur la vie des gens, il va te rappeler le ciel existe, l'enfer aussi existe, et après ta mort, où iras-tu? Matthieu ici.